Bonjour. L'histoire missionnaire du 23 août 2025 nous vient de Namibie. Le titre, Envie de connaître Dieu. Au fin fond du désert namibien, la vie est rude et exigeante. Le peuple Imba, fort et résistant, se déplace avec ses troupeaux de bovins et de chèvres, toujours à la recherche d'eau pour survivre aux longues saisons sèches. Pour Kasuvakua, une mère de 3 enfants âgés de 24 ans, chaque jour était rempli de difficultés pour s'occuper de sa famille, des animaux et de la ferme. Mais au fond de son cœur, elle aspirait à quelque chose de plus grand, une soif qu'aucun puniforage ne pouvait étancher. Un jour, sa vie a changé. Un étranger est arrivé chez elle avec une invitation inattendue, venez à l'église. Curieuse et ouverte d'esprit, elle l'a suivi. À l'ombre d'un grand arbre, elle a rejoint les femmes et les enfants des fermes voisines. Il n'y avait ni bâtiment, ni bancs, ni vitraux, juste des gens assis sur le sol poussiéreux, les yeux levés vers le prédicateur. Pour la première fois, Kasuvakua entendit des chants sur un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Les paroles étaient difficiles, les mélodies nouvelles, mais quelque chose en elle touchait son âme. Le pasteur parlait de repentance, de pardon et de salut. En l'écoutant, elle comprit qu'elle aussi avait besoin de se repentir et d'accueillir ce Dieu dans sa vie. À partir de ce moment-là, elle n'a plus manqué une seule réunion. Lorsque le pasteur a déménagé, elle a continué à venir écouter le travailleur biblique qui venait 2 fois par mois. Lors des réunions spéciales, elle s'asseyait chaque jour avec impatience, les yeux fixés non seulement sur le prédicateur, mais aussi sur les images lumineuses et colorées projetées sur un écran, des images qui donnaient vie au récit biblique. Pour Kasuvakua, qui avait grandi sans avoir entendu parler du Christ, c'était comme de l'eau versée sur un sol sec. Lorsque 3 de ses voisins ont décidé de se faire baptiser, son cœur a bondi. Elle voulait aussi se faire baptiser. Mais ses responsabilités pesaient lourdement sur elle, elle devait surveiller le bétail de sa famille. Dans la culture Imba, négliger cette responsabilité serait une grande honte. C'est donc le cœur lourd qu'elle est restée à la maison. Pourtant, même dans ce sacrifice, sa foi n'a pas vacillé. Aujourd'hui, Kasuvakua prie chaque matin et chaque soir. Ses prières sont simples mais puissantes, Dieu, aide-moi. Elle dit, j'aime Dieu en tant que sauveur et pourvoyeur. Il peut me donner tout ce que je demande. Bien qu'elle sache lire, elle n'a pas de Bible dans sa langue, et c'est devenu son plus grand désir, je veux une Bible. Je veux mieux connaître Dieu. Le parcours de Kasuvakua est une histoire de foi dans le désert. Malgré l'absence d'église, malgré la pénurie de Bible, malgré les défis culturels, sa foi brille de 1000 feux. Elle a découvert un Dieu qui entend ses prières, qui pourvoit à ses besoins et qui attend le jour où elle entrera dans les eaux du baptême. Sa vie nous rappelle que Dieu ne se limite pas aux grandes cathédrales ou aux villes animées, on le trouve sous un arbre en Namibie, dans les prières simples d'une jeune mère, dans le cœur de tous ceux qui ont soif de lui.